peut être provocateur. Est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti, va sortir, et je pense qu'on va en effet sérieusement réfléchir à ça aussi. Ça n'empêche pas qu'en parallèle on puisse réfléchir à une étude aussi en Europe et en Australie. Donc tu vois bien que dans l'échange qui vient de passer là avec le professeur Camille Loche qui travaille à l'INSERM et répond à la question de son interlocuteur, à savoir si on peut effectivement aller faire des tests sur les populations africaines comme ça a été le cas pour le VIH-Sida, sachant que si je peux vous le rappeler, il y a énormément de polémiques autour des tests qui sont faits sur les animaux. C'est des pratiques qui existent depuis longtemps. En revanche, le fait qu'elles existent ne veut pas dire qu'on les cautionne. Et si auparavant, dans le passé, beaucoup de, je sais pas, nos parents, nos grands-parents n'avaient certes pas les moyens de, comme on a aujourd'hui, je cite Internet, pour pouvoir prendre position et dire non, pour pouvoir prendre position et s'insurger, pour pouvoir prendre position et dénoncer ce qui se passe, ce qui est accepté par les représentants de ces gouvernements africains, certes peu conscients des dégâts que cela peut causer sur les populations. Et aujourd'hui, effectivement, on est cette génération qui n'a pas peur, d'oser l'ouvrir et de dire stop. Et oui, le BCG aujourd'hui fait partie des vaccins qui seraient éventuellement la solution au Covid-2019, au coronavirus qui est en train de semer la panique dans le monde entier. Et quoi de mieux que d'aller trouver une population qui est volontaire pour accepter de faire des tests pour qu'après on puisse sauver des vrais humains. Je cite ici les pays du Nord, leur population, sachant qu'en plus je pense que vous devez le savoir, toi qui regardes ma vidéo, tu dois savoir que l'Afrique, il faut le savoir, a certes des cas, mais c'est moins inquiétant que ce qui se passe actuellement en Europe. Donc s'il y a vaccin à faire, à tester, faites-le sur la population occidentale, sur la population européenne, sur les Italiens par exemple, sur les Français, pour savoir effectivement là, oui, avec des vrais cas, si les résultats sont efficaces et pas en Afrique comme je pense vous avez l'intention de faire parce que vous avez ce désir de sauver les populations africaines comme le signale le tweet de Macron, salvateur pour la population africaine suite à la réunion du G20 qui a eu lieu. Réunion aujourd'hui avec les dirigeants du G20. Pour combattre l'épidémie du Covid-19 qui s'étend dans le monde entier, nous agissons avec coordination et solidarité. Nous allons lancer une initiative forte en soutien à l'Afrique face au virus. Sauver l'Afrique face au coronavirus, j'ai envie de dire sauve la France d'abord. Je suis actuellement en France, je suis française. Sauve d'abord nous qui sommes ici, avant d'aller t'inquiéter pour les autres. Là, je ne parle pas d'un égoïsme de dire que oui, il faut d'abord que je sois soignée avant les autres. Je ne comprends pas tout simplement pourquoi un pays comme la France, ou des pays occidentaux, notamment, je sais pas moi, ceux qui étaient au G20, là, les grands décideurs, puissent aujourd'hui se dire on va aller sauver l'Afrique, il y a beaucoup moins de cas parce qu'on les aime tellement, on va aller débloquer des fonds d'argent pour les aider. Alors j'ai envie de dire, il y a une maladie peut-être que vous semblez ou beaucoup de gens semblent ignorer, c'est le paludisme qui tue. Il y a une autre maladie, c'est l'éducation, le manque d'éducation qui tue. Et ce n'est pas pour autant que il